Bienvenue dans votre espace Biogéomène 107. Bon, c'est l'apprenti biologiste et géologue. Voilà une coupe très schématique, très même schématique. C'est la structure interne de la Terre. On nous dit qu'il est possible d'étudier les quelques premiers kilomètres de la Terre. Donc, l'étude des forages est insuffisante. Car le forage le plus long, comme vous le savez, ne dépasse pas 12 km, alors que le rayon de la Terre est de 6370 km. Donc, les géologues, pour déterminer la structure interne de la Terre, ils utilisent des méthodes indirectes, telles que la méthode sismique. La méthode sismique consiste à créer en un point de la surface de la Terre une explosion. Et cette explosion va permettre de connaître la nature et la profondeur. Bon, ici, sur ce schéma, à gauche, j'ai représenté les couches. D'abord la biosphère, l'hydrosphère, la lithosphère qui est rigide, l'asténosphère qui est ductile, l'asténosphère ou le manteau supérieur qui est ductile, le manteau inférieur ou la mésosphère qui est rigide, le noyau externe qui est liquide, le noyau interne ou la graine qui est solide. J'ai aussi mis les températures. Ici 1360 degrés, c'est l'isotherme, isomème. Low velocity zone, LVZ, et les autres températures. Donc la température augmente avec la profondeur, de même qu'aussi la densité. Donc les densités augmentent aussi avec la profondeur. À droite, j'ai représenté les trois types de discontinuité. D'abord, la discontinuité de Moreau, située entre 10 et 70 km. La discontinuité de Gutenberg, située à 2900 km. La discontinuité de Lehmann, située à 5400 km. Bon, une petite comparaison entre croûte océanique et croûte continentale. Bon, la croûte océanique ou ophiolite, cette croûte elle est basaltique, composée de basalte et de gabbro. Sa densité est de 3,2. Sa structure est simple. La croûte continentale ou Sial, Si comme silicium, Al comme aluminium. Cette croûte elle est granitique avec une densité de 2,7. C'est une croûte très complexe, composée de différents types de roches, telles que des roches métamorphiques, des roches magmatiques acides, des roches sédimentaires, comme vous le voyez, etc. Bon, voilà, c'était ça. Continuez à vous abonner. Aidez-nous à vous aider. Biogéomène.